Bonjour, bienvenue dans Lyon Décideur. Fondateur du mouvement Nous Citoyens, le Lyonnais Denis Père veut révolutionner la donne politique en France en s'appuyant notamment sur les chefs d'entreprise. Il est notre invité cette semaine. Au sommaire de cette émission également, une acquisition canadienne pour Jacquet, 2 nouveaux casinos pour Joa, la livraison des nouvelles rames TER, les ambitions de la chimie et puis les prix de l'hôtellerie qui s'envolent à Lyon pendant la fête des Lumières. Une belle acquisition pour Jacquet Metal Services au Canada. En rachetant Rollarc, spécialiste de la distribution d'aciers inoxydables, Jacquet s'offre une société présente à la fois à Toronto, Montréal et Edmonton qui lui apporte 22 millions d'euros de chiffre d'affaires et complète intelligemment sa présence en Amérique du Nord. L'ensemble du groupe Jacquet a frôlé les 857 millions d'euros d'activité à fin septembre, en hausse de quelques 8%. De son côté, le bénéfice net a triplé, passant de 3 à 18 millions d'euros. Le casinotier Joa, dont le siège se situe à Lyon, rappelons-le, ouvre 2 nouveaux casinos dans la Marne, près du lac de Der et à la Seine-sur-Mer en 2015. Il vient aussi de procéder à la rénovation complète de son établissement d'Uriage. Dans le même temps, Joa a renégocié et allégé sa dette significativement. Les nouveaux TER viennent d'arriver et ont été officiellement présentés à Lyon. Un investissement très important pour la région Rhône-Alpes qui est en charge des transports dans ses compétences majeures. Explication avec Gauthier Berthélémy. Bienvenue à bord du TER Rhône-Alpes. Le Régio de Zen arrive en Rhône-Alpes. Le nouveau modèle de TER a été présenté ce matin à la gare Perrache. Ce train sur 2 étages composé de 6 voitures pourra accueillir jusqu'à 700 personnes. L'objectif est donc de répondre à l'augmentation du nombre de voyageurs en Rhône-Alpes. On ne peut plus rajouter des trains supplémentaires pour les faire circuler parce que le réseau ne les accepte plus. Donc pour faire face à cette augmentation, il faut en effet mettre en place du matériel nouveau qui permette d'emmener plus de monde et puis il faut travailler aussi sur la partie infrastructure du réseau. 40 rames devraient d'ici 2016 desservir les lignes Villefranche-Vienne, Ambérieu-Saint-Étienne et Lyon-Saint-André-le-Gaz. Un projet ferroviaire entièrement financé par la région. Cette commande, elle représente pour 40 rames 400 millions d'euros. 400 millions d'euros comparé au budget de la région en matière d'investissement chaque année, c'est 600 millions. Pourtant, le Régio de Zen ne fait pas l'unanimité. En cause, certains nouveaux équipements de vidéoprotection qui, selon les syndicats, pourraient mettre à mal la sécurité des personnels et des usagers. C'est du matériel qui est prévu par le biais de caméras pour organiser la conduite en agent seul, c'est-à-dire sans contrôleur à bord du train. Toutes les tâches du contrôleur se reportent sur le conducteur, y compris pendant sa période de phase de conduite, ce qui est extrêmement dangereux. Le Régio de Zen fera son premier voyage demain, départ de Lyon-Perrache à 6h24, direction Vienne. La chimie croit en son avenir en terre lyonnaise. Élus et industriels du secteur viennent de lancer une charte de partenariat et un appel en vue d'accueillir de nouveaux projets d'implantation sur 60 hectares au sein d'un campus industriel. Parmi les candidats, Maya, d'Entresangles, Serpol et quelques autres. Ils sont déjà 28 dans les starting blocks. Les candidatures sont ouvertes jusqu'à fin janvier 2015. Hôtellerie, les prix des chambres flambent à Lyon, le temps de la fête des Lumières, tout au moins, avec un bond de quelques 76%. Précision avec Laurent Duc, le président de l'UMIH, au micro de Gauthier Berthélémy. La fête des Lumières va coûter cher pour les touristes. Selon le site de comparaison d'hôtels trivago.fr, les tarifs des établissements lyonnais flambent pendant l'événement. Pour une chambre double standard, le prix passe en effet de 104 € en temps normal à 184 € pendant la fête des Lumières. Une augmentation moyenne de 76%. Pour les professionnels de l'hôtellerie, il ne s'agit pas d'une augmentation des prix, mais d'un retour à un tarif normal. Le prix normal, c'est le prix que le consommateur paye en fonction de l'occupation de l'hôtel, de la disponibilité et de l'événement sur la ville. Les autres week-ends de l'année, les hôtels sont plutôt à 30% d'occupation et avec des tarifs plus attractifs parce qu'effectivement, il y a moins de demandes. Un hôtel, quand il est plein, on a un jour dans l'année où on peut le remplir le week-end, eh bien il est normal que les prix soient normaux et non pas baissés comme ils le sont habituellement le week-end. Malgré ces tarifs élevés, le taux d'occupation des hôtels lyonnais avoisinera les 100% en centre-ville pendant la fête des Lumières. Voilà, on retrouve à présent notre invité, Denis Père, bonjour. Bonjour.
Vous êtes lyonnais de naissance, diplômé de l'ESSEC, fondateur de Business Object et de Kiala en 2001. Vous avez aussi participé et été le créateur de Croissance Plus, l'aventure du mouvement Croissance Plus. En 2013, vous avez créé le mouvement Nous Citoyens, qui veut révolutionner la donne politique en France. Alors, vous êtes aujourd'hui à Lyon pour une conférence débat organisée avec acteurs de l'économie, dans le cadre de l'opération Tout un programme. Vous allez débattre avec René Ricol sur le thème « France, as-tu abandonné tes entrepreneurs ?» Alors, vous avez laissé il y a 2 mois la présidence de votre mouvement à Jean-Marie Cavada. Est-ce que c'est la preuve qu'il faut mettre en place des professionnels de la politique, y compris dans un nouveau mouvement politique ? Alors, Jean-Marie Cavada est tout sauf un professionnel de la politique. Jean-Marie Cavada député européen incarne, bien sûr, mais nous, voilà. Quand on fait de la politique, quand on fait de la politique, il faut en faire de façon professionnelle et donc s'y consacrer à plein temps. Par contre, il ne faut pas faire ça toute sa vie. C'est surtout ça que nous dénonçons. Jean-Marie Cavada, il a un parcours exemplaire dans la société civile. Il a été un très grand journaliste, correspondant à l'étranger. Il a dirigé également Radio France, donc il connaît le public. Il connaît le privé aussi, puisqu'il a été entrepreneur. Il a fondé un groupe de médias qu'il a dirigé pendant 11 ans et qui faisait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires quand il l'a vendu. Donc il sait ce que c'est qu'un client, une facture. Parcours remarquable dans la société civile. Et ensuite, depuis quelques années seulement, un engagement en politique. Ce que nous souhaiterions voir se multiplier en France, il est une exception, ça devrait être une généralité. Donc non, ça n'est pas du tout un appel à un professionnel au sens classique, oui, c'est un appel à quelqu'un qui nous vit la permet... politique, voilà. Et qui nous permet, vous avez raison, et qui nous permet de gagner en visibilité, en notoriété. Moi, j'ai une notoriété qui est correcte dans les milieux économiques, mais qui est beaucoup moins grande au-delà. On avait besoin de gagner en notoriété, donc Jean-Marie nous aide à faire ça. Et il nous aide aussi à mettre en place une gouvernance de mouvement moderne. Regardez les élections à l'UMP, il y en a un qui est Mariton qui dit « Moi, je serai candidat à rien, donc je vais aider le mouvement à se développer, mettre en place une gouvernance moderne. » Nous, citoyens, on l'a déjà fait avec Jean-Marie Cavada, qui n'est candidat à rien et qui fait que le parti travaille sur un vrai programme et n'est pas une écurie présidentielle pour le président du mouvement. Est-ce que vous croyez réellement qu'aujourd'hui on peut créer un mouvement politique en France en dehors des partis politiques classiques ? Bien sûr, on a vu d'autres exemples qui ont échoué jusqu'à maintenant. On l'a fait, on a fait 1,4% aux européennes, ce qui est absolument remarquable, surtout en ayant 6 mois d'existence et en ayant une notoriété grand public qui était assez faible. Et quand on regarde notre score en détail, à Rueil par exemple, à côté de Lille à Bondy, ou même ici à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, on fait des scores de 10, 15, 20%. Donc quand on avait des militants qui étaient très engagés localement et une notoriété forte qui était la mienne en l'occurrence dans des milieux qui connaissent l'économie, on fait des très beaux scores. Donc oui, on l'a déjà fait et on va continuer. Et je vais vous dire, c'est une nécessité absolue. Ça veut dire que c'est impossible de réformer de l'intérieur des formations politiques classiques ? Notre conviction, c'est que c'est très compliqué. Tous ceux qui ont essayé s'y sont cassés les dents. Tous les gens de la société civile qui ont été pris dans des gouvernements se sont cassés les dents aussi parce qu'ils avaient au-dessus d'eux des politiques de carrière qui résonnent en fonction uniquement de la prochaine élection et plus du tout en fonction de l'intérêt général. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui les organisations patronales, professionnelles ne sont plus en phase non plus avec les entrepreneurs ? Non, je n'ai pas dit ça. Non, je pense que les organisations patronales et professionnelles sont très en phase. La meilleure preuve, c'est que la CGPME appelle les entrepreneurs qui sont aujourd'hui excédés par la politique du gouvernement à défiler lundi prochain. Aujourd'hui, on en est à voir à propos de la conférence de ce soir. Est-ce que France a-tu abandonné les entrepreneurs ? La réponse, elle est lundi prochain. Bien sûr, les entrepreneurs en sont à défiler dans la rue aujourd'hui. Et la CGPME qui les a entendus, effectivement, prend la tête de ces défilés, de ces manifestations. Et le rassemblement à l'amphithéâtre à Lyon, la salle 3000, le 3 décembre, MEDEF, CGPME, UPA, vous y serez ? Oui, c'est évidemment, c'est aussi le même mouvement. Non, j'y serai pas parce que moi, aujourd'hui, je suis un dirigeant politique. Je n'ai pas vocation à essayer de récupérer tel ou tel mouvement d'entrepreneurs. Nous, citoyens, c'est un mouvement qui veut représenter tous les citoyens, pas juste les entrepreneurs, même si on en a un certain nombre, et même s'ils aiment bien, parce que nous, on tient un discours économique qui est crédible. Nous, on connaît l'entreprise. C'est un différenciateur fondamental avec tous les autres mouvements politiques. Dans la plupart des mouvements politiques, les dirigeants n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise de leur vie. Et donc, sur les sujets économiques, sur l'emploi en particulier, qui est la préoccupation numéro 1 des Français, très souvent, ils sont hors sujet. Donc, c'est une différence majeure de nous citoyens. Et c'est ce qui fait qu'on a effectivement avec nous beaucoup d'entrepreneurs de tous les niveaux et beaucoup d'artisans, de commerçants, de professions libérales. Le problème du MEDEF, est-ce que c'est pas aujourd'hui qu'il est plus dans et son président, Pierre Gattaz, qu'il est plus dans une posture politique qu'autre chose ? Le président du MEDEF, il fait ce qu'il peut face à des dirigeants politiques, de gauche comme de droite d'ailleurs, qui sur ces sujets-là sont très 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 déconnectés. Alors avec de bonnes nouvelles, un discours qui évolue,
le discours de François Hollande lors des vœux en début d'année, le discours de Manuel Valls à l'université d'été du MEDEF, effectivement, a joué en Josai il y a quelques mois. Tout ça, c'est très bien, ça va dans le bon sens, ça contribue à faire un travail de pédagogie dont le pays a besoin sur l'importance de l'entreprise, mais derrière, malheureusement, les actes contredisent totalement ces discours. Et donc, le président du MEDEF et de la CGPME et de l'UPA font ce qu'ils peuvent. Le CICE, ça existe quand même, c'est quand même sûr. une bonne mesure. Le CICE, c'est une bonne mesure. Le crédit d'impôt recherche. C'est une bonne mesure, mais je vous rappelle que le gouvernement actuel a quand même rajouté 30 milliards de prélèvements en arrivant, donc il en retire une trentaine. Aujourd'hui, ça n'est pas extrêmement surprenant. Voilà. Oui, après les 30 milliards, vous avez raison de le rappeler, du gouvernement d'avant, absolument. Donc c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Et puis derrière, vous avez aussi la loi Hamon, qui est une catastrophe. Vous avez le compte pénibilité, qui est aussi une catastrophe et qui sera une source de contentieux juridique considérable. Et puis vous avez la taxation des plus-values. Tout ça, aujourd'hui, démotive considérablement tous ceux qui tirent la machine économique. Donc ça justifie la mobilisation des chefs d'entreprise. Je les comprends. Si on doit donner les grandes lignes du programme, du projet de Nous Citoyens, c'est quoi? 3 ruptures, 3 grandes ruptures. Une première rupture dans le fonctionnement de la vie politique. Ne plus avoir des politiques de carrière. Des gens qui font ça toute leur vie. Parce que quand on fait ça toute sa vie, on est complètement déconnecté de l'intérêt général. On commence comme Merneuillet à 26 ans, on n'arrive pas à s'arrêter. Ou à 40 ans, on découvre qu'il faut remplir une déclaration d'impôt. Et on est pris de phobie administrative le jour où on vous le rappelle. Donc, ne plus faire carrière en politique, diversifier les profils en politique. On a 55% de fonctionnaires en politique, alors qu'ils ne représentent que 20% de la population active. Fonctionnaires de grande qualité, mais qui sont beaucoup trop nombreux. C'est un déni de démocratie. Donc, renouvellement du fonctionnement de la vie politique, beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de bonne gouvernance aussi. Ça veut dire qu'un chef d'entreprise qui dirige son entreprise depuis 35 ou 40 ans, c'est pas une bonne chose non plus? Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et puis, il a un conseil d'administration, il a des actionnaires qui vont le rappeler à l'ordre si jamais ça ne fonctionne pas. La gouvernance d'entreprise marche beaucoup mieux malheureusement que celle de l'État et que celle effectivement des partis politiques. Donc une rupture dans le fonctionnement. Il y a des élections tous les 5 ou 6 ans aussi, s'ils sont réélus. Mais oui, mais comme des deux côtés vous avez le même fonctionnement, vous vous retrouvez effectivement, c'est l'essuie-glace, on se retrouve avec les autres qui n'ont rien fait, qui attendent juste leur tour. Et on a une présidentielle pour rien en 2012. On nous a parlé de viande halal, le coût du permis de conduire, de sujets périphériques, alors que la France était déjà. Alors on a évoqué le premier point. Rupture dans le fonctionnement de la vie politique. Deuxième rupture dans le fonctionnement économique et social du pays. Nous, citoyens, avons fait toute une série de propositions sur la façon de créer 2 millions d'emplois en 5 ans. Avec une vraie rupture dans, par exemple, la gestion paritaire en entreprise. On a repris des idées de la CFDT, qui sont très bonnes idées. CFDT qui dit, donc quand Pierre Gattaz dit 1 million d'euros avec son PIN, il est pas assez ambitieux. On peut peut-être faire mieux que lui, effectivement. Il est peut-être pas assez ambitieux. On peut certainement faire mieux que ça. La France a un talent formidable. La première tribune qu'on a publiée était intitulée « La France, une surdouée qui s'ignore ». On a tout pour retrouver le plein emploi. Allez en Suisse, à 120 km d'ici, il y a 2,6% de chômage quand on est à 10, 6% de chômage des jeunes quand on est à 25 et un salaire médian à 5 000 euros quand on est à 1 700. On n'est pas plus bête que les Suisses. Et il nous reste 10 secondes. Et la dernière rupture, c'est dans la gestion des affaires publiques, arrêter les gaspillages à tous les étages, gagner en productivité dans la fonction publique, réorganiser, décentraliser, mais en contrôlant très fortement cette décentralisation au plan financier. Voilà ce qu'on propose. Allez sur notre site internet. Et la réforme territoriale, 13 régions au lieu de 22, c'est bien? C'est une bonne chose? C'est bien sur le principe, mais on va rajouter des couches régionales additionnelles. On ne va pas fusionner les régions existantes. On ne va pas diminuer les effectifs. Donc je pense que ça n'apportera pas grand-chose, malheureusement. Des coûts supplémentaires uniquement. Très bien. Merci beaucoup, Denis Ipert, d'être venu dans Lyon Décideur. La semaine prochaine, nous accueillerons Michel Hébert. Merci. Bonne semaine. Au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. L'artisanat